Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 11 heures au compte de cette émission, le supplément d'infos. À venir, ce sujet qui cristallise l'actualité nationale depuis le dimanche 4 décembre. Donc, les chefs d'État, vous le savez, de la CEDEAO ont demandé instamment aux autorités guinéennes de tenir un dialogue national incluant l'ensemble des acteurs politiques sans exception et de garantir la sécurité et la liberté de tous les participants, exprimant leur soutien au dialogue. Ils se disent disposés à faciliter la tenue dans leur pays si nécessaire, et ce qui laisse ainsi entrevoir l'éventualité d'une délocalisation du dialogue en dehors de la Guinée comme en 2010. Alors question, faut-il délocaliser le dialogue inclusif interguinéen? Et cette demande de la CEDEAO est-elle liée à l'absence de Cellou Dalein Diallo et de Sidia Touré? Des questions qui vont sans doute trouver des réponses dans notre émission. Mais bien avant, on va revenir sur cet accident de la circulation qui a fait donc des morts hier du côté de Kindia. C'était sur la nationale Kindia-Mamou et c'est devenu très très récurrent à Diarra-Girassi. Oui, c'est devenu récurrent parce qu'on ne touche pas du doigt à la réalité, on ne touche pas en profondeur le problème. Je pense que le problème, il est résolu de façon superficielle. Parmi les personnes accidentées, nous avons d'ailleurs notre consoeur Tida Djubaté qui a passé un moment à Fimissi. Elle a la clavicule cassée, elle a un choc à la tête et elle se trouve en ce moment à l'hôpital Ignace-Dine en train de suivre des soins intensifs. C'est pour vous dire que c'est vraiment dommage pour ce pays. Si toutefois nous assistons à la même chose, nous sommes dans un perpétuel recommencement. Nous avons vu quand même que pas plus tard que le lundi, on était en train de parler de la problématique avec la semaine nationale de sensibilisation contre les accidents de la circulation. Et je le disais tantôt qu'il fallait quand même mettre en place un cadre inclusif, faire intervenir tout le monde, toutes les parties impliquées. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la potentielle cible est mise de côté. C'est des usagers. Parce que le plus souvent, quand on fait appel, c'est la police, c'est la gendarmerie, et puis c'est les chauffeurs. Mais on oublie exactement cette potentielle cible qu'est le passager, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Parce que le plus souvent, le passager qui s'embarque dans un véhicule qui est rempli de bagages, le passager qui emprunte un véhicule qui n'est pas entretenu, mais est-ce qu'on pense à ce passager-là? Et c'est lui qui paye les frais. Nous voyons quand même que dans ce pays, nous manquons de responsabilité. C'est une question de responsabilité, c'est une question de civisme. Si toi, conducteur, il y a des choses qu'on ne peut pas t'amener à faire, c'est ton sens de responsabilité morale qui doit te pousser à le faire. Nous voyons quand même des véhicules qui font des longs trajets, qui font des allers-retours, mais après, quand ils rentrent à destination, ils vont pas envoyer le véhicule pour un simple contrôle. C'est pas leur problème. C'est quand ils se retrouvent devant un fait accompli et après les conséquences sont là. Nous voyons quand même que nos routes également ne communiquent pas. Il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu, à mon sens, qui méritent d'être vraiment très pris au sérieux et qui méritent d'être minutieusement étudiés pour enfin nous éviter des problèmes comme ça. Je pense que la répression également, on doit quand même mettre l'accent sur la répression. Il y a des pays, quand on te donne le permis, par exemple dans des pays arabophones, on te met sur le permis, peut-être, on te met l'insigne de quelque chose qui peut quand même te faire peur pour te dire que si tu accidentais quelqu'un et qu'il mourait, ça va quand même, tu vas le payer cher. On peut même te retirer le permis. Ce qui n'est pas le cas en Guinée. On délivre des permis sans même évaluer les personnes auxquelles on donne ces permis. Et c'est bien dommage pour notre pays. Le sort est-il en train de s'abattre sur la route nationale Kindia-Mamou? Au vu de la fréquence des accidents meurtriers sur cette voie, cette question vaut tout son sens. Un nouvel accident, on l'a dit, de la route a coûté donc la vie encore à plusieurs personnes sur ce axe routier. Dans quelles conditions les corps et les blessés ont été reçus? Et dans un instant, on va partir sur le terrain pour retrouver le directeur général de l'hôpital régional de Kindia. Allez, merci, Emmanuel Milimono, on vient d'écouter ce premier responsable de l'hôpital régional de Kindia qui a donc reçu les corps et les blessés de cet autre accident de la circulation sur la nationale Kindia-Mamou. Deux choses que moi j'ai retenues, c'est qu'il a bien dit ces derniers temps,
ils constatent beaucoup d'accidents sur cette route nationale. Ça veut dire qu'il faut peut-être essayer de localiser le problème. Est-ce que c'est parce que la route est refaite? Parce que vous savez, en Guinée, quand la route est bonne, on a envie de ne pas lever le pied. Ça peut peut-être expliquer cela, parce que la route nationale actuellement, elle n'est pas la meilleure des routes, mais elle roule quand même avec un certain confort. Est-ce que c'est cela un problème? La deuxième chose que j'ai retenue, c'est le défi que cela pose à l'hôpital régional de Kindia. Évidemment, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, mais ce plateau technique, comme il l'a dit, qui est de niveau régional, qui ne peut pas prendre en charge tous ces malades, je crois qu'il faut peut-être penser à une mesure d'urgence, parce que Kindia, c'est quand même assez proche de Conakry, et Kindia, c'est aussi, on le remarque, la plupart des accidents, comme il l'a dit, les plus graves se déroulent justement sur cette portion de terre Kindia-Conakry. Il faut peut-être penser à renforcer déjà à Kindia, en attendant bien évidemment le projet de construction de CHU dans les différentes régions. Mais je pense qu'il faut déjà renforcer les plateaux techniques des hôpitaux proches des lieux les plus accidentogènes. Je pense par exemple à Kindia, à Kankan également, Kankan-Kouroussa, où les accidents sont aussi très fréquents. Localiser déjà ces points et essayer de faire en sorte que ces hôpitaux-là puissent être préparés à répondre à des urgences de ce type. Ibrahim Sorelen Konsuma, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'une des solutions, bien sûr, c'est pas aussi la formation, ne passe pas par la formation des acteurs qui interviennent dans le secteur, le secteur de la circulation? On a commencé par ça, le problème est connu. Le problème est connu, Khalil, c'est pourquoi on déplorait le fait que quelques acteurs se retrouvent dans des hôtels pour parler des solutions. La solution est connue. Aujourd'hui, par exemple, les policiers ou gendarmes mobiles qui est sur le terrain, quel est le travail? C'est juste retirer de l'argent aux usages de la route, par exemple pour les cas d'identité, ou les chauffeurs pour juste dire lever de barrage. Et pourtant, on devrait quand même contrôler si les véhicules sont surchargés. Vous voyez parfois 3 devant à côté du chauffeur, derrière 4 ou 5, ainsi de suite. Il n'y a pas de contrôle, on laisse les gens faire. Deuxièmement, nos routes aussi sont des problèmes. Et en dépit de cela même, les passagers, puisqu'aujourd'hui, le problème est connu. Il y a l'excès de vitesse. La plupart des conducteurs vraiment conduisent dans l'état d'ivresse totale. Et les autorités sécuritaires s'en foutent de tout cela. On ne retire que de l'argent aux uns et aux autres. Et puis, vous continuez votre chemin. Allez, merci beaucoup. Mamadou Abalde, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Alors, on ne le dira jamais assez. Pour réduire la fréquence de ces accidents. Oui, la fréquence et la gravité de ces accidents. Pour les réduire, moi je pense que la première solution, et d'ailleurs la plus valable, c'est d'abord la réflexion. Lorsqu'il y a un problème, il faut réfléchir, il faut étudier le problème, il faut le questionner, il faut regrouper tous les acteurs qui interviennent au niveau, en tout cas, de la chaîne et de ce sujet-là, pour les écouter, pour les entendre. Ailleurs, on part même jusqu'à dans les universités pour en faire un problème de recherche. On peut traduire ça sous forme de thèmes, de mémoires et même des thèses. Donc des gens peuvent réfléchir là-dessus et après proposer des solutions que les gouvernants peuvent utiliser. Je rappelle, pour terminer, que c'est un problème. La question de la circulation, c'est un problème à la confluence de plusieurs autres domaines de la vie. C'est un problème social, c'est un problème psychologique, c'est un problème de civisme et de citoyenneté, mais aussi c'est un problème économique. Donc c'est un problème global, c'est une problématique vraiment centrale et il faut apporter une approche holistique. Bien. Allez, Moustapha Beki, disons, cette route aussi, elle est très petite, très très exiguë. C'est extrêmement important de faire la précision. Je parle bien sûr de Kindia Mamou. Au-delà de cet aspect que vous soulevez, il y a le fait que, en tout cas là où ces 2 derniers accidents se sont produits, ce sont sur la nouvelle route, si on peut l'appeler ainsi. C'est sur des zones bitumées. Mais Khalil, il y a un point qu'il faut relever dans ces différents accidents, c'est le cas des enfants. Au moins, on a minimum un enfant qui perd la vie dans les accidents de la route. Lorsque vous voulez voyager avec votre enfant et que vous devez prendre un vol, vous prenez un billet pour lui. Mais par contre, en Guinée, les parents préfèrent mettre les enfants dans des conditions d'insécurité indescriptibles. On met les enfants sur les pieds et quand il y a un accident, les enfants ne sont pas protégés. Ils sont les premiers à être exposés. L'accident du week-end, il y avait un enfant. Cet accident, on parle encore d'un enfant qui est décédé. L'accident de Bokeh, où une mission du ministère de la Sécurité était impliquée, il y avait un enfant. Le cas de Télémélé, il y avait un enfant. Au moins donc, il faut
en attendant que l'État n'agisse, il faut que les parents pensent à la sécurité de leur enfant pendant les voyages. Pour clore ce sujet, Aboubakar Condé, rapidement. Écoutez, je crois qu'il faut sévir. Il faut sévir parce qu'on a trop sensibilisé. C'est trop facile à chaque fois. On a trop sensibilisé. Non, monsieur Condé. On a trop sensibilisé dans ce pays-là. On a trop sensibilisé. Aujourd'hui, il faut sévir et agir. Agir comment? Les routes sont muettes dans ce pays-là. Surtout en race campagne, les routes sont muettes, les routes sont aujourd'hui bien faites. Et ce qui fait que les gens circulent à tombeau ouvert. Donc c'est pourquoi il faut que les routes parlent. Et après, il faut qu'on sévisse. Quelqu'un qui est auteur d'un accident, vous le prenez, vous le mettez dans une gendarmerie, il va payer là-bas 3 millions, après on le relâche. Quelqu'un qui a tué des vies humaines, ou même quelqu'un qui fait une infraction routière, je pense qu'il n'y a pas besoin de sensibiliser, il faut sévir. En Europe, on vous retire 1 point sur le permis, 2 points sur le permis, finalement vous perdez le permis. Donc je pense qu'ici, il faut, c'est-à-dire que si on ne sait pas bien faire là, il faut copier sur les autres là, comment ça passe là-bas là, et si on implémente ces expériences là ici, aujourd'hui on n'a plus besoin de sensibiliser les gens, rouler doucement, on n'a plus de sensibiliser les gens, pour dire quand vous roulez vite, vous tuez des gens, il faut sévir. Quelqu'un qui est auteur d'un accident, il faut l'arrêter, il faut l'appliquer la loi, c'est tout. Et on n'a pas besoin aujourd'hui, parce qu'on a perdu des vies humaines. Khalil, en Guinée, les accidents tuent plus que toutes les maladies. Il y a plus de 2000 morts par an. Allez, merci vraiment. À présent, on va partir avec, bien entendu, nos obligations commerciales. On revient juste après. Pour poursuivre cette émission, je rappelle que derrière, on parlera de cette crise, entre guillemets, que traverse le RPG Arc-en-Ciel. Et sur le sujet, on ira en Europe pour écouter le coordinateur, bien entendu, du parti dirigé par Alpha Condé sur ce continent, la personne de donc Monsieur Nabé qui prendra, Karamo Nabé, et qui prendra donc la parole. On se retrouve juste après pour poursuivre le supplément d'infos sur Film Guinée.